Masechet Eruvin Daf Tzaddik Gimel, et nous commençons à la 8e ligne, Shalach le Rava le Abaye. Donc nous sommes au milieu de la souvia précédente, où la Gemara avait discuté, avons-nous vu une mechitza, c'est-à-dire lorsqu'on va faire un mur, tout d'un coup, ce mur va causer une interdiction. Et la Gemara avait rapporté des tas de cas que la Gemara avait rejetés. Alors la Gemara continue, Shalach le Rava le Abaye. Rava a envoyé à Abaye, c'est-à-dire envoyé cette question à Abaye, Beyad Rav Shmaya bar Zeire, par l'intermédiaire de Rav Shmaya bar Zeire. Voici la question, Velo matzinu mechitza le isur. Est-ce qu'on n'a pas trouvé de mechitza qui va causer une interdiction? Abaye avait posé dans le daf précédent, si c'est ainsi, on voit que la mechitza va interdire. Donc Abaye ne pouvait pas concevoir qu'une mechitza, une séparation, un mur, va causer une interdiction. Alors Rava continue, dit, tu penses qu'une mechitza ne cause pas d'interdiction? Va Tania, pourtant nous avons une braïta. Cette braïta rejoint les dinim de Kilé à Kerem, l'interdiction de semer des céréales à côté de vignes. Et cette sugya nous renverra à notre premier pérex que nous avons vu concernant Mechol à Kerem et Karachat à Kerem. Nous allons le voir, la Gemara va reprendre. Lorsque il y a une vigne, plusieurs vignes, au moins 5 vignes qui sont 2 et 1, comme c'est avec ma Yotse Zanav qui sort d'un côté, donc ceci forme un groupe de vignes, on ne pourra pas semer 2 céréales à côté tant qu'on n'a pas éloigné Arba Amot, puisque Arba Amot c'était le passage de la charrue, le passage des bœufs pour travailler la terre de ce groupe de vignes. Lorsque nous avons, nous dit la Braïta, Yesh be mechitzot akerem lakel lachmir. Parfois, les mechitzot, c'est-à-dire les murs, les cloisons autour de la vigne, vont permettre, mais parfois vont interdire. Ketzad, comment ça? Kerem anatoua, nous avons une vigne qui est plantée ad ikar mechitza, c'est-à-dire jusqu'à la séparation, jusqu'au mur. Zorea meikar mechitza vaïlar. On a le droit de semer des céréales de l'autre côté, meikar mechitza vaïlar. Donc puisque nous avons une séparation, on a le droit de semer d'un côté les céréales et de l'autre côté la vigne. Sheilo en sham mechitza, machik arba amot vezorea. S'il n'y avait pas eu de mechitza, on aurait dû éloigner, faire une séparation de Arba Amot, de 4 Amot, et ensuite semer les céréales. Donc là, on voit que la Mechitza, le mur, nous permettra de semer des céréales immédiatement après le mur. Donc là, la Mechitza Takerem, laquelle vient permettre. Nous avons un cas où Mechitza Takerem vient interdire Vele Achmir. Comment ça? Ketzad. Hayam Ashur Minakotel Yudalef Amma. Dans le cas où le groupe de vignes était séparé du mur, sein du mur, à Yudalefama 11 Amot. Loyavizera Lesham. On ne pourra pas semer de blé au milieu dans ces Yudalef Amot. Pourquoi? Nous allons tout de suite le voir, la Gemara va l'expliquer. Et la Gemara donc reprend et dit s'il n'y avait pas eu de mur, donc on aurait pu être machik, c'est-à-dire éloigner Arba Amot, de quoi laisser pour le travail de la vigne et ensuite semer du blé. Donc puisqu'il y a un mur dans les 11 Amot, tout d'un coup on a l'interdiction de semer tous ces 11 Amot. Donc là la mechitza, le mur, Tzatakerem le'achmir, cause une interdiction. Donc voici, nous dit Rava, un cas où un mur va causer une interdiction. Pourtant Abaye pensait le contraire, qu'une mechitza ne peut pas interdire. Amarle, Abaye lui dit, mais attends, Véli ta mère, d'après toi, si tu me poses une question du din de Kilaïm, alors Utvan mi matnitin, pourquoi as-tu cherché une braïta? Tu aurais pu poser la question de la Mishnah. Et comme nous allons le voir, de la Mishnah, a priori, nous avons aussi une preuve que le mur va interdire, et donc Abaye va répondre qu'en fin de compte, ni de la Mishnah, ni de la braïta, nous n'avons de preuve, puisque là-bas il y a une autre raison. C'est-à-dire, ce n'est pas à cause de ce mur. Detnan, et voici donc
la Mishnah de laquelle, Abaye reprend Rava, il dit, mais tu aurais dû poser une question de cette Mishnah. C'est le din de Karachat Akerem et de Mechol Akerem. Karachat Akerem, c'est lorsqu'il y a entre des vignes un endroit qui est vide, où il n'y a plus de vignes, a-t-on le droit de semer du blé au milieu? Karachat Akerem, qu'il y a un endroit entre, on va dire, deux groupes, deux terrains de vignes. Bet Shammai Omrim Chavdalet Amot. S'il y a 24 amot, on pourra semer au milieu. Bet Hillel Omrim Tetzain Ama, Bet Hillel dit 16 amot. Cette Mishnah avait été rapportée au début de la Masechet. La raison de Bet Hillel est la suivante, c'est que nous avons d'un côté les vignes, de l'autre côté aussi des vignes. Donc on doit laisser, avant de semer du blé, au moins 4 amot de chaque côté. Donc 4 et 4, nous avons déjà 8 amot. Un terrain, c'est-à-dire si on peut considérer un endroit où on peut semer du blé, des céréales, c'est lorsqu'il fait au moins arba amot. Donc il faut qu'il y ait au milieu, nous disent Bet Hillel, 8 amot. Parce que s'il y a moins de 8 amot, il y a 7. Donc on va séparer ce terrain et on va donner comme 3,5 d'un côté, 3,5 de l'autre. C'est-à-dire ils vont s'annuler aux deux terrains de vigne. Donc lorsqu'il y a 16 amot, donc on va laisser 4 amot d'un côté, 4 amot de l'autre, il nous reste 8. Donc 8, c'est 2 fois 4, et 4 ne s'annule pas aux côtés. Donc là, on pourra au milieu semer du blé. D'après Bet Shammai, c'est pas lorsque nous avons 16, mais c'est lorsque nous avons 24. Pourquoi? Parce que d'après Bet Shammai, un terrain doit être de 8. Donc on va laisser 4 d'un côté, 4 de l'autre, pour le travail de cette vigne, pour pouvoir creuser et s'occuper de la vigne tout autour. Lorsque nous avons au milieu, donc 16 amot, 2 fois 8, donc là on ne dira pas que ceci s'annule sur les côtés. Mais lorsqu'il y a moins que 16, donc 15, on dira 7,5 s'annule d'un côté, 7,5 de l'autre. Bet Shammai, Mechol Akerem, Mechol Akerem, c'est Mechol comme une danse, c'est-à-dire lorsque il y a la vigne au milieu et sur les côtés, il n'y a plus de vigne, il y a un terrain vide, a-t-on le droit de semer sur le côté? Bet Shammai Omrim Tetzain Ama. S'il y a 16 amot, ou Bet Hillel Omrim Yud Bet Ama, 12 amot. Pourquoi 12 amot d'après Bet Hillel? Puisqu'on va laisser 4 amot autour de la vigne, 4 amot du côté du mur, puisqu'à côté du mur, on ne va pas semer, planter dans les 4 amot du mur, puisque on doit laisser ce passage pour consolider le mur. Donc s'il reste au milieu, comme nous l'avons vu donc maintenant, 4 amot, c'est suffisant, ceci ne s'annule pas à la vigne. Donc là, puisque nous avons d'un côté le mur, donc d'après Bet Hillel, on n'a pas besoin de 8 au milieu, puisqu'il n'y a pas 4 qui vont s'annuler d'un côté ou 4 de l'autre, lorsqu'il y a moins que 4 d'un côté, moins que 4 de l'autre. Donc lorsque nous avons 4 pour le travail de la vigne, 4 au milieu et 4 à côté du mur, donc en tout 12, on pourra semer au milieu du blé. D'après Bet Shammai, donc puisque le terrain est de 8 au milieu, donc nous revenons au chiffre de 16. Vezri karachat akerem, donc qu'est-ce que c'est une karachat akerem? C'est lorsque le kerem shecharav imtsaito. C'est-à-dire au milieu, par exemple, les vignes ont été déracinées, il y a un espace vide, il n'y a plus de vigne, est-ce qu'on pourra semer ou pas? Alors nous disent Bet Hillel, Imensham Tetzainama, le Yavizera Lesham. S'il n'y a pas 16 amot, tu ne pourras rien semer. Ayusham Tetzainama, Noten Kede Avodato Vezoret Amuta. Donc on va laisser 4 amot de chaque côté et on pourra semer ce qui reste. Ezoi Mechol Akerem, Mechol Akerem c'est tout autour. C'est Ben Akerem la Geder, entre la vigne et le mur. Shimen Sham Yudbet Ama, lo Yavizera Lesham. S'il n'y a pas 12 amot, comme nous l'avons vu d'après Bet Hillel, tu ne pourras pas semer du blé. Ayusha Mudbet Ama, s'il y a 12 amot, Noten Kede Avodato Vezoret Amuta. Donc on laissera Kede Avodato, c'est-à-dire Arba amot, à côté de la vigne, et ensuite on pourra semer ce qui reste, les 4 amot, en laissant les 4 amot proches du mur. Donc là encore, nous dit Abaye, si vraiment tu m'apportes une preuve du din, du kerem, de qu'il est à kerem, tu aurais dû apporter une preuve de cette Mishnah. Puisque tu vois que lorsqu'il y a un mur, donc il faut jusqu'au mur 12 amot d'après Bet Hillel. S'il n'y avait pas eu de mur, donc on aurait pu dire, lorsqu'il y a, donc on va laisser 4 amot autour de la vigne, et ensuite on pourra semer autant de blé qu'on veut. Donc puisque
le mur est là, le mur maintenant nous interdit de semer s'il n'y a pas 12 amot. Donc tu vois, a priori qu'un mur vient interdire. Donc Abaye reprend Arava et dit, si tu viens apporter une preuve du din de la Braïta, que lorsqu'il y a un mur, on n'a pas le droit de semer du blé tant que nous n'avons pas 12 amot jusqu'au mur, donc le mur vient interdire, eh bien tu aurais dû poser ta question de la Mishnah. Et là, reprend Abaye. En vérité, ni de la Mishnah, ni de la Braïta, tu as de questions. Pourquoi? Et là, Tam, la vainu ta'ama. Ce n'est pas là la raison, ce n'est pas à cause du mur. Lorsqu'il y a moins de 12 amot jusqu'au mur, tu ne peux pas semer de blé, ce n'est pas à cause du mur, mais simplement. Dekol arba amot legabe kerem avodata kerem. Donc les arba amot tout autour de la vigne, c'est pour le travail de la vigne. Donc ça, on le laisse, ça fait partie de la vigne. Ensuite, les gabe geder, du côté du mur, les 4 amot, qui vandalo misdaran, puisqu'on ne peut pas semer à côté d'un mur, généralement on ne seme pas à côté du mur, donc afkure mafkir les haies. Parce que Rachid nous dit, il faut renforcer le mur si on fait passer la charrue à côté du mur, on risque ensuite d'abîmer le mur. Donc les 4 amot proches du mur, afkure mafkir les, c'est-à-dire on les laisse avec le mur et on ne va rien semer dessus. Donc maintenant, il reste la partie du milieu des béné qui est entre les 4 amot qui ont été donnés à la vigne, qui fait partie de la vigne, et les 4 amot du mur. Donc lorsqu'il y a 4 amot, donc ça c'est un endroit chachouv important et donc on pourra semer du blé, et sinon ce n'est pas chachouv, on ne pourra pas semer de blé. Donc Abaye répond, ce n'est pas parce qu'il y a un mur que tout d'un coup, lorsqu'il n'y a pas 12 amot, on ne pourra pas semer. Mais c'est simplement parce que les arba amot proches du mur sont moufka, font partie, on va dire, du mur. Les 4 amot proches de la vigne font partie de la vigne. Et donc maintenant, nous avons besoin au moins d'un terrain de arba amot, et ce terrain ne peut pas s'associer, puisque nous avons vu que s'il n'y a pas 4 amot, donc ceci s'annule avec la vigne. Donc, au-delà des 4 amot de la vigne, il nous faut au moins un terrain de 4 amot. Et tu ne peux pas dire que lorsqu'il y a 11 amot, par exemple, donc on va espacer 4 amot de la vigne, et ensuite on va dire, tiens, mais il nous reste 7 amot. 7 amot ne peut pas former un terrain en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 amot qui font partie du mur. Donc ce n'est pas le mur qui nous l'interdit, mais simplement parce que ces 4 amot sont battels, et donc il ne nous resterait qu'un terrain de 3 qui n'est pas imposant, qui n'est pas important, et donc à ce moment-là, les 3 seraient battels à la vigne. Donc Abaye a répondu à Rabat, en vérité de là-bas, tu n'as pas de preuve. Donc nous restons avec cette question qu'avait posée Abaye à Rava. Donc le problème reste dans la Gemara, est-ce qu'une mechitza peut interdire ou pas? Donc Abaye s'était défendu, avait répondu à toutes les questions. La Gemara continue avec une nouvelle souga. C'est une nouvelle souga puisque nous allons laisser l'hymne de la mechitza, mais malgré tout, nous avons quand même un petit rapport avec la souga précédente, puisque nous avons vu une petite cour dans une grande cour lorsqu'il y a les gifoufés, c'est-à-dire les murs sur les côtés. Donc ceci fait que, vu de la grande cour, la petite cour n'est qu'une porte, vu de la petite cour est entièrement ouverte dans la grande cour. Nous avons un autre cas, nous dit Rabuda, Marabuda, Shalosh karfifot, 3 enclos, 3 karfaf, Zebetzadze l'un à côté de l'autre. Shnaim achitzonim megufafim vaimtsegino megufaf. Les 2 extérieurs sont megufafim et celui du milieu ne l'est pas. C'est-à-dire, les 2 karfaf extérieurs sont plus larges que celui du milieu. C'est le premier dessin que nous avons dans Rashi. Et donc il y a sur les côtés des gifufim, c'est-à-dire de cette mechitza, de cette séparation, de ce mur, qui marque une entrée vers le karfaf du milieu. Et donc là, Rachid va nous expliquer quel est le problème en vérité de ces 3 karfifot. Lorsque quelqu'un est en chemin, c'est le dîn que nous avons vu dans le premier pérec, le dîn de la shayara,
de la caravane, et que il y a, comme nous allons le voir, 3 personnes qui étaient en voyage. Lorsque ces 3 personnes vont faire un karfaf, c'est-à-dire vont faire un enclos, donc on leur a permis de faire des mechitzot, par exemple en plantant des bâtons l'un à côté de l'autre. Généralement, une mechitza doit être sheti va'erev. Donc une partie verticale, une partie horizontale. Lorsqu'il n'y a que sheti, des poteaux l'un à côté de l'autre, ou que arev horizontal, des cordes l'une au-dessus de l'autre, comme mechitza, jusqu'à 10 tfachim. Donc là, nous avons vu que ceci ne permet de porter à un particulier que jusqu'à la mesure de 2 CA, c'est-à-dire de 100 sur 50 amot et pas plus. Dans le cas où la mechitza a été faite sheti va'erev, donc là c'est une véritable mechitza, même si c'est mukaf ledira, c'est-à-dire même s'il y a une habitation. Donc dans le cas où il y a une habitation, c'est sheti va'erev, donc même à plus de bet sataim on pourra porter. Tout ceci n'a été dit que lorsqu'il y a une seule personne. Lorsqu'il y a 3 personnes forment un groupe, une caravane, et à ce moment-là, ils pourront porter dans l'enclos, même s'il n'a été fait que sheti, par des poteaux l'un à côté de l'autre, à moins de 3 tfachim par le principe de la voûte, ou bien arev avec des cordes horizontales. Puisqu'ils sont 3, on leur permettra de porter, comme Rachid nous le rapporte, kol sorkan, c'est-à-dire autant qu'ils ont besoin. On ne les limite pas à 2 CA chacun. Donc là, nous dit Rabbi Yehuda, nous avons 3 karfaf. Les 2 extérieurs sont plus larges que celles du milieu. V'yachid bezé, v'yachid bezé. Et il y a dans chaque karfaf un particulier. Donc ils sont 3. Est-ce qu'on considère qu'ils sont 3 en tout et donc on peut leur donner autant qu'ils ont besoin, même si ça dépasse les 2 sataim pour chacun? Eh bien, Rabbi Yehuda nous dit que oui. Naase ke shayara, ça devient comme une caravane, shayara venotnim lahem kol sorkan. Et on leur donne, en superficie, autant qu'ils ont besoin. Pourquoi? Puisque le karfaf du milieu, comme nous explique Rashi, est maintenant dépendant des 2 karfaf sur les côtés, puisque celui du milieu devient l'entrée du karfaf de gauche ainsi que l'entrée du karfaf de droite. Donc ceux qui sont à gauche et à droite, on peut considérer qu'ils sont tous les 3 même au milieu. Celui du milieu les associe, et donc maintenant, nous avons 3 personnes ensemble, et dans le cas où ils ont fait par exemple les 3 un hérouv en commun, donc même si le karfaf, font plus de 2 CA, on pourra leur donner autant qu'ils ont besoin, s'ils ont beaucoup de détails, beaucoup d'affaires, beaucoup d'objets à déposer. Maintenant, le cas contraire. Emtsaï, donc on va sauter le mot vadaï, on l'efface comme dit le bar. Emtsaï megoufaf, lorsque c'est celui du milieu qui est megoufaf, qui est plus large. Vishnaim achitzoni menan megoufafim, mais les 2 sur les côtés ne sont pas megoufafim. Donc c'est le deuxième des 5 que nous avons dans Rashi. Veyachid bezé, veyachid bezé, veyachid bezé, il y a dans chaque karfaf un particulier. Eh bien là, en notnim lahem el betchesh. On considère que les 3 sont 3 particuliers, on ne leur donnera que 6 en tout, c'est-à-dire 2 chacun et pas plus. Pourquoi? Puisque, nous explique Rashi, si celui du milieu, on l'envoie dans un des 2 karfaf, donc on se retrouve ou bien dans le karfaf de gauche avec 2 personnes, ou dans le karfaf de droite avec 2 personnes, mais nous n'avons pas 3 personnes. Donc puisqu'il n'y a pas 3 personnes, donc on ne donne pas en tout le statut d'une shayara, et donc là Rashi nous dit, si l'un des 3 karfaf fait plus de bet sataim, lui sera interdit, on n'aura pas le droit de porter. Les 2 autres pourront porter. Mais si c'est celui du milieu qui est plus de 2 CA, puisque nous avons dit que celui du milieu ne forme pas avec les 2 autres, maintenant dans ce cas-là, un groupe de 3. Donc il est limité à 2 CA. S'il y a plus de 2 CA, donc maintenant, étant donné que les 2 autres karfaf sont entièrement ouverts vers un endroit interdit, donc les 3 auront l'interdiction de porter. C'est ce que nous dit Rabbi Yehuda. Donc dans le premier cas, où le karfaf du milieu est plus étroit, donc là nous dit Rabbi Yehuda,
c'est le karfaf du milieu, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur les côtés, ont le karfaf du milieu comme porte. Donc on considère que les trois sont au milieu, c'est une shayara, même s'il n'y a plus de bet sataim, on permettra autant qu'ils aient besoin. Dans le deuxième cas où le karfaf du milieu est plus large, donc ce sont les deux autres qui sont ouverts vers le milieu, on ne pourra pas dire que les deux habitent au milieu, mais plutôt que celui du milieu peut être ou à gauche ou à droite, puisque le karfaf de gauche est une porte, le karfaf de droite est une autre porte, puisque c'est lui qui a les gifoufés, les murs sur les côtés. Et donc dans ce cas-là, on considère qu'il y a trois particuliers. La Gemara continue et demande Ibaïléou. Lorsque nous avons Echad Bezev, Echad Bezev, Shnaim Be'emtsaï, nous avons un à gauche, un à droite et deux au milieu. Maou. En tout, nous avons quatre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a chanafket latave. Il a chanafket latave. On pourrait dire qu'après tout, étant donné qu'il y en a deux au milieu, et que les deux du milieu vont être donc ou à droite ou à gauche, donc si on les met à droite, il y en a trois en tout. Si on les met à gauche, il y a trois. Donc, on peut dire qu'il y a deux groupes de trois. Ou bien, dit la Gemara, ou Dilma, peut-être que Chad la Chanafik ve Chad la Chanafik. C'est-à-dire, en vérité, on va dire un, on considère qu'il est à droite et l'autre à gauche, puisqu'on préfère séparer plutôt qu'il y ait trois d'un côté et un de l'autre, on préfère dire qu'il y a deux de chaque côté. Et donc, ça reste des groupes de particuliers, nous n'avons pas trois. C'est le problème que pose la Gemara. Ou encore, Imtin Selomar, même si tu veux dire que Chad la Chanafik ve Chad la Chanafik, que tu sépares un d'un côté et un de l'autre, quel va être le din lorsque nous avons Shnaim Bezev Echad Bemtsaï? Deux à gauche, deux à droite et un au milieu. Toujours dans le deuxième cas, lorsque celui du milieu est plus large. Est-ce que est-ce qu'on va dire si celui du milieu sort à gauche, il y a trois. S'il sort à droite, il y a trois. Donc maintenant nous avons un groupe de trois, donc on peut leur donner plus que Bet Sataim pour leur donner Kol Tzorkan. Odilma, peut-être que non. Il marre la Hanafik, il marre la Hanafik. Je veux dire, en vérité, il ne peut pas aller dans les deux côtés. C'est ou d'un côté ou de l'autre. Puisque c'est ou l'un ou l'autre, et je ne sais pas dans lequel, donc aucun des deux, on considère qu'il y a trois personnes, et donc on reste avec Sa'ataim, 2 CA, et pas plus, on ne donnera pas Kol Tzorko. L'Agmara conclut, Vilcheta, Bayan, Nekula. La halacha, c'est que dans tous les problèmes qui ont été posés, la Kula. On va être Mekil et on donnera à chaque fois le statut de 3, puisque comme nous l'avons vu dans Hérouvin, on est plutôt Mekil, puisque Hérouvin est une halakha midérabana. La Gemara continue à Marafrizda, là encore, nous avons une nouvelle sougia et nous prenons la page. Gidut Chamisha ou Mechitza Chamisha et Mitztafim. Nous avons vu que pour séparer, par exemple, deux cours, ou pour avoir tout autour d'une cour, que cette cour est le statut d'un Rishut Hayachid, nous devons avoir tout autour une Mechitza de 10 Tfachim de chaque côté. Parfois la Mechitza, ça peut être un mur, ou parfois ça peut être un creux, comme nous l'avons vu dans le cas des deux cours, lorsqu'il y a une cour qui est surélevée de 10 Tfachim par rapport à l'autre, donc on considère que c'est comme s'il y avait un mur entre les deux, puisqu'il y a d'un côté le mur dit Tfachim, et même vu de haut, nous avons 10 Tfachim. Un creux de 10 Tfachim, c'est comme une Mechitza. Là, Rav Chizda nous dit, lorsque nous avons un mélange, nous avons Gidut Chamisha ou Mechitza Chamisha. C'est-à-dire, nous avons d'abord un décalage. Il y a un Chatzer qui est plus haut que le niveau du sol, qui est surélevé de 5 Tfachim. Et nous avons au-dessus Mechitza Chamisha. Nous avons construit un mur de 5 encore. Donc lorsqu'on est en bas, il y a effectivement une paroi de 10 qui me sépare de la cour d'en haut. Mais lorsque je suis en haut, je n'ai qu'un mur de 5. Et je ne me trouve pas au niveau du sol où je vois en bas 10. Mais j'ai un mur de 5, c'est vrai que lorsque je me penche au-dessus du mur, je vois 10 Tfachim. Est-ce qu'on peut considérer que j'ai 10 Tfachim ou pas? En mitztafim, dit Rav Chizda, achi okulo begidud, okulo bemechitza. Il me faut ou tout en décalage, le creux, en deux niveaux, okulo bemechitza, ou bien
les 10 tfachim ont un mur. Mais moitié-moitié, ça ne marche pas. La Gemara va objecter métivé, nous avons une brette. Nous avons 2 cours, l'une au-dessus de l'autre. Celle du haut est surélevée par rapport à la seconde, à celle du bas, de 10 tfachim. Ils sont à 2 niveaux différents. Ou bien, nous dit la brette, il y a un décalage entre les 2 cours de 5 tfachim, il y a ensuite un mur de 5 tfachim. Eh bien, la Braïta nous dit Marvim Shnaim ven Marvim Echad. On fera 2 hérouves, donc chaque cours fera un hérouve à part, et on ne fera pas un hérouve en commun. Pourquoi on ne fera pas de hérouve en commun, étant donné qu'il y a un mur qui les sépare? Même si ce mur est formé en partie de ce décalage de niveau de 5 et ensuite d'un mur de 5. Par contre, lorsqu'il y a moins de 10 tfachim, Marvim Echad ven Marvim Shnaim, on ne pourra pas faire 2 hérouves. Pourquoi? Puisque ceci ne forme qu'une seule cour, donc l'une impose à l'autre un hérouve en commun, et on fera donc un hérouve en commun. Donc nous avons ici une braïta, où nous voyons que même lorsqu'il y a 5 de mechitza, et un mur de 5, on dira que nous avons un mur de 10. Alors l'Agma répond, Amar Rava, d'après cette version, Moder Rafrizda betartona, Oil veroe pene asara. Nous dit Rava. Il n'y a pas de question de cette braïta. Pourquoi? Rafrizda est d'accord que vu de la cour du bas, étant donné que tu as devant toi 10 tfachim de murs qui séparent la cour d'en haut, donc Rafrizda est d'accord que par rapport à la tartona, puisqu'elle a devant elle 10 tfachim, donc par rapport à celle du bas, c'est considéré comme une mechitza. Par rapport à celle du haut, c'est vrai que ce n'est pas une mechitza, puisque de en haut, je ne vois qu'un mur de 5. Si il y avait, comme nous le répète Rashi, il n'y avait pas de mur et que nous avons un trou, un décalage de 10 tfachim, donc nous dit Rashi, puisqu'on l'étudie jusqu'au bout du temps et qu'on voit ensuite 10 tfachim, donc c'est suffisant, c'est comme une mechitza. Mais là, puisqu'il y a un mur de 5, donc devant moi, je n'ai qu'un mur de 5. Donc voici la différence. Celui d'en bas a lui devant lui un mur de 10, celui d'en haut n'a qu'un mur de 5. Et donc c'est pour cela, nous répond la Gemara, que dans la Braïta, lorsque j'ai un mur de 5 et une mechitza, donc Gidout Hamisha ou mechitza Hamisha, on fera 2 hérouves, on ne pourra pas faire un hérouve. Il est évident qu'on ne pourra pas faire un hérouve, puisque celle du bas, elle, c'est sûr qu'elle est décalée par rapport à la cour d'en haut. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, alors Tartona te'arev shnaim velo te'arev echad. C'est vrai que celle du bas, te'arev shnaim, c'est-à-dire elle fera un hérouve à part, puisque elle est séparée de la cour du haut, de 10 tfachim, donc elle pourra faire son hérouve. Donc lorsqu'on dit te'arev shnaim, c'est en vérité que chacun fait son hérouve à part, donc par rapport à celle du bas, elle fera son hérouve pour elle toute seule. Velo te'arev echad, elle ne pourra pas faire un seul hérouve avec celle du haut, puisque celle du haut est séparée de 10 tfachim. Mais Eliona demande la Gemara, celle du haut, lo te'arev lo echad velo shnaim, nous allons avoir un problème vis-à-vis de la cour du haut. La cour du haut, elle, n'a pas d'une mechitza de 10 tfachim avec la cour du bas. Et donc celle du haut ne pourra même pas faire de hérouve toute seule. La cour du haut, les maisons qui donnent dans la cour du haut ne pourront pas faire de hérouve, un hérouve séparé, puisque vu d'en haut, la cour du bas leur est ouverte. Donc la cour du bas leur interdit de faire un hérouve. Donc là nous avons, après la question de la Gemara, une situation un peu délicate, où ceux de la cour d'en bas ont la possibilité de faire un hérouve tout seul, mais ils vont interdire à ceux du haut de faire un hérouve. Pourquoi? Puisque ceux du haut n'ont pas une séparation, un mur de 10. Donc la Gemara pose une question. Rafrizda nous a dit que lorsque tu as un décalage, une hauteur de 5, et ensuite un mur de 5, ceci n'est pas considéré comme un mur de 10. La Gemara a rapporté une braïta où nous voyons que c'est considéré comme un mur de 10 lorsque nous avons 2 cours qui sont l'une surélevée de l'autre de 5 tfachim, et ensuite il y a un mur de 5 tfachim. On va dire qu'ils ne font que 2 hérouves et pas un seul hérouve. Donc tu vois que c'est comme un mur de 10. La Gemara répond que Rafrizda, je reprends tout
le fil de la Gemara répond que Rav Frisda est d'accord que vis-à-vis de celle du bas, elle a un mur de 10. Donc celle d'en haut, effectivement, n'a pas un mur de 10, n'est pas une mechitza. Si la question se pose en haut par rapport au dinim de la cour du haut, mais par rapport au dinim de la cour du bas, c'est sûr qu'elle a un mur de 10. Alors demande la Gemara, mais si tu regardes, tu sépares le bas du haut, donc on ne comprend pas pourquoi dans la Braïta, aussi bien celle du haut que celle du bas peuvent faire deux hérouves, donc un hérouve séparé et pas un hérouve en commun. C'est vrai que celle du bas peut faire son propre hérouve, mais celle du haut ne peut pas faire de hérouve puisque celle du bas lui interdit. Amar Rava Barula va expliquer Gigon Shaita Eliona Megoufefet Adeser Ramot. Dire en vérité, celle du haut, il y avait un mur de 10. Au-dessus de ce décalage, du guidoud de 5 tfachim. C'est-à-dire, nous avons deux cours. L'une est déjà surélevée, le niveau de la terre de 5 tfachim, l'une plus que l'autre. Nous avons tout autour de la cour du haut une mechitza encore de 10 tfachim. Donc ça veut dire que nous avons en vérité 15 tfachim à partir du bas et 10 tfachim lorsque je suis dans la cour du haut. Seulement il y a une ouverture, c'est-à-dire on a laissé 10 amot, puisque 10 amot, nous avons vu que c'est la largeur d'un pétard, 10 amot où la mechitza ne monte pas, la mechitza du haut jusqu'à 10 tfachim, il n'y a que 5 et guidout ramisha. Donc, nous avons en vérité, vu du bas, une mechitza de 10. Et sur les côtés, nous avons même 15. Vu d'en haut, nous avons sur les côtés 10, et au milieu, nous n'avons que 5. Le guidou de 5, mais ceci est considéré comme une porte. Et donc c'est pour cela qu'on pourra faire deux hérouves, c'est-à-dire chacun fera son hérouve, puisque celle du bas n'interdira pas à celle du haut, et celle du haut n'interdira pas à celle du bas. Pourquoi ? Par rapport à celle du bas, tout est fermé, puisque vu du bas, j'ai même à l'entrée, l'endroit de cette porte, j'ai 10 tfachim, sur les côtés j'ai 15, et là au milieu j'ai 10. Non, même par rapport à celle du haut, nous dit Rashi, ceci est considéré comme une ouverture, une porte. Donc, on ne pourra pas faire, chacun son hérouve, puisque chacun est séparé de l'autre, mais la Braïta nous dit on ne pourra pas faire un seul hérouve en commun. Pourquoi on ne pourra pas faire un seul hérouve ? Parce que malgré tout, vis-à-vis de la cour du bas, c'est comme si la cour du haut est entièrement fermée à elle, puisque il y a un mur de 10. C'est vrai que par rapport à celle du haut, c'est une ouverture, une porte vers celle du bas. Mais, vu d'en bas, il y a 10 tfachim, donc s'il y a 10 tfachim, c'est entièrement fermé, donc on ne pourra pas faire un seul hérouve, on en fera deux. Alors la Gemara continue et demande. Et si c'est ainsi, on va voir la suite de la Braïta. Lorsqu'il y a moins que cela, moins que 10, eh bien on fera un seul hérouve et on ne fera pas deux hérouves. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si à cette entrée, c'est-à-dire si au milieu, dans les diamotes du milieu, nous n'avons pas 5 et 5, c'est-à-dire il y a moins que 5 et 5, donc dans ce cas-là, nous a dit la Braïta, on fera un seul hérouve et on n'en fera pas deux. Alors là, demande la Gemara, pourquoi on fera un seul hérouve et on n'en fera pas deux ? Si on veut, on peut faire un seul hérouve. Si on veut, on pourra faire même deux hérouves. Pourquoi ? Puisque tout autour de la cour du haut, il y a un mur de 10. Seulement au milieu, il y a une ouverture, c'est une porte. Donc cette porte, aussi bien pour celle du bas que celle du haut, est considérée comme une entrée, une porte. Et donc le din est que si on veut, on peut faire un hérouve en commun. Lorsqu'il y a une porte entre deux cours, on peut faire un hérouve. On pourrait aussi, chacun peut faire aussi son hérouve a priori. Pourquoi chacun peut faire son hérouve ? Puisque ceci est une porte. Donc le klal, c'est que lorsqu'il y a une porte, si on veut, on fait deux hérouves. Si on veut, on fait un seul hérouve. Donc pourquoi la Braïta nous dit que moins que cela, on fait un seul hérouve, on n'en fera pas deux. Puisqu'on explique qu'il y a ici une porte, en vérité, de
10 amot, de moins de 10 amot au milieu. Donc si c'est une porte, on peut faire un hérouv ou deux hérouv. Donc on remet en question la réponse de Rava Baroula. Amar Rabba Beride Rava, Kegon Shnifretza Tartona Bemiloa Leiliona. Donc Rabba Beride Rava va répondre, on parle que celle du bas est en vérité entièrement ouverte à celle du haut. C'est-à-dire que celle du bas fait 10 amot de large. Et lorsque nous avons dit qu'il y a donc cette porte, c'est par rapport à celle du bas, elle est entièrement ouverte, mais celle du haut a effectivement une porte vers le bas. Et donc c'est pour cela que la Braïta nous dit, dans ce cas-là, s'il y a moins, on pourra faire un seul hérouv, mais on ne pourra pas faire deux hérouv. Alors demande la Gemara, mais si tu dis que celle du bas est entièrement ouverte à celle du haut, Yachi tartona chatearev, trelotearev. C'est vrai que celle du bas peut faire un hérouv en commun avec celle du haut. Deux hérouv, c'est-à-dire faire un hérouv à part, elle ne peut pas, puisque elle est entièrement ouverte vers la grande cour, et donc elle est maintenant dépendante de la grande cour. Mais malgré tout, Eliona, celle du haut, elle peut faire deux hérouv, puisque elle peut se séparer de la petite, ou elle peut faire un seul hérouv. Donc pourquoi tu dis que on ne peut pas faire deux hérouv à celle du haut? La Gemara dit, eh bien non, mais c'est vrai que celle du haut pourra faire deux hérouv, et ce qui est marqué moins que cela, on fera un seul hérouv, on n'en fera pas deux, c'est atartona, c'est-à-dire celle du bas ne pourra pas faire deux hérouv, c'est-à-dire ne pourra pas faire un hérouv à part. Mais celle du haut pourra faire un hérouv à part. Donc nous avons expliqué, d'après la conclusion ici, que la Braïta parle dans le cas où il y avait donc autour de la cour d'en haut un mur de 10 tfachim, il y a au milieu une ouverture de 10 jusqu'à 10 amot de large qui est une entrée vers le bas. Le décalage entre les deux cours n'est que de 5 tfachim, et il y a ensuite, me dire, comme l'Agma a voulu dire encore, 5 tfachim de murs. Donc lorsqu'il y a 5 tfachim, donc nous avons expliqué dans la Braïta que me'arvim, shnaim ve'en me'arvim echad. Donc d'après la conclusion de la Gemara, on ne pourra pas faire un seul hérouv, étant donné que vu du bas, nous avons 10 tfachim. Moins que cela, c'est marqué, on pourra faire un seul hérouv, on ne pourra pas faire deux hérouv, c'est-à-dire on ne pourra pas faire un hérouv à part, c'est celle du bas, comme nous l'avons expliqué, qui est entièrement ouverte vers celle du haut, qui est dépendante de celle du haut, mais celle du haut pourra faire son hérouv à part. La Gemara continue, nous allons clôturer cette sugya. Darash merima, gidud chamisha, ou mechitza chamisha mitztarfin. Merimar a enseigné que lorsqu'il y a un mur de 5, et il y a donc ce décalage de terre de 5, le tout s'associe à une mechitza de 10. Ashkeche Ravina le Ravacha beride Rava, Ravina a rencontré Ravacha beride Rava, Amarle, donc là nous avons une girsa du bar qui rajoute et qui dit, la question était la suivante, il lui a dit, est-ce que Amar Amimar Mide Begidut Hamisha Mechitza Hamisha, est-ce que Amimar a dit quelque chose au sujet de Gidut Hamisha et Mechitza Hamisha, est-ce que ça s'associe ou pas? Amar Lelo, il n'a rien dit. Vilcheta l'alacha Gidut Hamisha Mechitza Hamisha Mitztarfim. Donc l'alacha de la Gemara, c'est lorsque nous avons entre deux cours, même de niveau, de Rishuyot, d'abord 5 tfachim de différence, et ensuite un mur de 5, donc le tout s'associe et forme un mur de 10. La Gemara, nous allons terminer, souviens, jusqu'à la Mishnah, avec un problème que pose Rav Oshia, ça aussi ce sont des notions que nous avons déjà vues. Bae Rav Oshia diyorim abaim beshabbat moshe yasru. C'est des habitants qui sont arrivés pendant Shabbat. Est-ce qu'ils vont interdire aux autres de porter, c'est-à-dire, nous explique Rachid, il y avait un mur entre deux cours, donc le mur entre les deux cours les séparait, on ne pouvait pas faire un hérouv en commun, chacun fait son propre hérouv, le mur s'est effondré pendant Shabbat, donc maintenant il y a une cour dans l'autre. Est-ce que une cour interdira à l'autre de porter ou pas? Amar Afrizda dit. Tashma. Chatzer gedola shnifretza lektana, lorsqu'il y a une grande cour, donc notre Mishnah, qui s'est ouverte, à la petite cour à côté,
Et donc la petite cour est entièrement ouverte vers la grande. Nous avons vu que la petite dépend de la grande, Agdola Mouteret, donc la grande pourra continuer à porter Aktana Asura, mais celle, la petite cour, ne pourra pas porter puisqu'elle devient comme la porte de la grande, dépendante de la grande, et puisque ceux de la grande n'ont pas fait de hérouve avec elle, donc ceux qui habitent dans la petite cour ne pourront pas porter. C'est comme la porte de la grande. Donc ici, la Gemara pensait, tel que nous l'explique Rashi, qu'on parle dans le cas où le mur s'est effondré pendant Shabbat. Donc tu vois que pendant Shabbat, une nouvelle habitation de nouveaux habitants, c'est-à-dire lorsque le mur s'effondre, donc c'est comme s'il y a de nouvelles personnes, donc ces nouvelles personnes vont interdire. Amar Rava dit non. Tu peux expliquer que c'était avant Shabbat que le mur s'est effondré. Amar le Abaye continue, il dit Lot et Mamar Imar. Ne dis pas peut-être, on n'a qu'à expliquer que c'était avant Shabbat. Et là, Vadaï Mibeodium. Tu dois dire que c'est sûr que c'est avant Shabbat. Nifretza. Pourquoi D'Amar, parce que toi-même, vous pensez D'Amar Baemine. Même vous avez dit que vous avez posé la question à Ravuna, ou Baemine Merabder Abluda, et que nous allons voir, nous pensons qu'effectivement les diorim ne vont pas interdire pendant Shabbat. Comme la question avait été posée à Rabbi il rêve derech à Pétar, venistam à Pétar, si quelqu'un avait fait un hérouve entre deux cours, par l'intermédiaire d'une porte, c'est-à-dire il y avait une porte en commun, puisque pour pouvoir faire un hérouve entre deux cours, nous avons vu qu'il faut qu'il y ait une porte de communication. Venistam à Pétar, la porte s'est fermée pendant Shabbat. Il rêve derech à Chalon, il l'a fait par l'intermédiaire d'une fenêtre, nous avons vu que c'est une fenêtre qui fait 4 sur 4, on peut associer les deux cours. Venistam à Chalon, mais la fenêtre s'est fermée. Il y a eu un éboulement, ça s'est fermé. Maou, est-ce qu'on peut continuer à porter? Va Marli, il m'a dit, Shabbat, Kevan Shutra Utra, puisque à l'entrée de Shabbat c'était permis, ça reste permis. Donc tu vois, Rabat, que toi-même qui as rapporté ce nom de Ravuna ou de Raviouda, que puisque c'était permis à l'entrée de Shabbat, ça reste permis pendant tout Shabbat, donc on ne dit pas que les diorim vont interdire pendant Shabbat. La Gemara continue, Itmar, toujours avec le même problème, Itmar kotel sheben shte chatzerot shenafal. Un mur qui se trouve entre deux cours qui s'est effondré. Rav Amar metatenim bola be'arba amot. Rav nous dit, on ne pourra maintenant porter que dans les arba amot. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, ils n'ont pas fait de hérouve en commun, le mur s'est effondré. Donc Rav pense qu'on ne dira pas, puisque outra, c'est-à-dire à l'entrée de Shabbat, c'était permis de porter dans cette cour, donc ça reste permis. Maintenant que ça s'est effondré, on considère que le tout est une seule cour. Rashi nous dit, bien que nous avons vu que les chatzerot sont considérés d'après Blumon comme un seul domaine, donc a priori, même si maintenant les deux cours se confondent, on pourrait porter un objet qui se trouvait pendant Shabbat ou avant Shabbat dans la cour. Malgré tout, nous avons vu que d'après Rav, dans le cas où il y avait eu un hérouve et qu'on faisait sortir les objets de la maison dans la cour, donc on fait une xéra, on ne pourra pas déplacer un objet même qui a passé Shabbat dans la cour. Donc Rav pense on ne pourra déplacer l'objet que dans l'herba amot, c'est-à-dire maintenant, puisque les deux cours se sont ouvertes l'une dans l'autre, c'est interdit comme si c'était une carmélite, on ne pourra pas porter plus d'herba amot. Shmuel Amar, lui Shmuel pense que, et nous continuons d'Afsadik Dalet, Zemetaltel Adikar Mechitza, Zemetaltel Adikar Mechitza. Chacun peut porter jusqu'à l'endroit où se trouvait la Mechitza avant Shabbat. Pourquoi? Puisque Shmuel pense, comme nous l'avons vu, puisque à l'entrée de Shabbat c'était permis, donc ça reste permis pendant tout Shabbat. Et Rashi nous dit que ce que Shmuel a permis, c'est même les ustensiles qui se trouvaient dans la maison, que Shmuel a permis de les déplacer jusqu'à la limite de la cour. Parce que les ustensiles qui se trouvaient déjà dans la cour, de toutes les manières, Shmuel a dit qu'on a le droit, même si on voulait interdire l'une cour à l'autre, on a le droit puisque Shmuel ne pense pas comme Rav, comme nous venons de le dire. Donc Shmuel maintient cette notion que nous venons de voir plus haut au nom de Abaye et de Rabat, que l'interdiction, c'est seulement lorsque ça s'est ouvert avant Shabbat. Mais si, à l'entrée de Shabbat, c'était permis, ça reste permis pendant tout Shabbat. Et la Gemara nous dit, va des Rav la befiroshitma. En vérité, ce que nous venons de voir au nom de Rav, qu'on a le droit de porter que dans l'herba amot, Rav ne l'a pas dit explicitement, mais on l'a compris de cette histoire de ce maasé qui est arrivé. L'Agma nous dit, la Mechlala Itmar, on l'a compris, de ce maasé de Rav ou Shmuel Avou Yadve Be'aou Chatser.
Abu Shmuel était assis dans une cour, Nafal Gouda de Bene Bene. Un mur qui séparait les deux cours s'est effondré. Amal ou Shmuel, Shmuel a dit à ceux qui étaient à côté de lui, Shekulu Glima, prenez un habit, Nagidouba, et vous allez le poser, c'est-à-dire à l'endroit où le mur s'est écroulé, pour que ce soit une mechitza. Donc on parle bien sûr que le mur s'est écroulé, ou bien Bemilo, bien à plus de 10 amot, et donc c'était une pirza, puisque sinon c'est juste une porte, et la porte n'interdit pas lorsqu'elle fait moins que 10 amot. Donc Nadim va prendre un drap, et on va, un talit, et on va faire une mechitza pour pouvoir continuer à porter. À ce moment-là, Adrinu Rav Leapé. Nous verrons par la suite. La Gemara expliquera que ce n'était pas pour porter, puisque si c'était pour pouvoir porter, on n'avait pas le droit à ce moment-là, avant d'avoir fait cette mérita, de transporter le talit. Donc nous allons le voir qu'en vérité, Shmuel et Tzniut, par discrétion, a voulu mettre cette séparation. Adri nous Rav Leapé. Nous dit la Gemara qu'à ce moment-là, Rav s'est retourné. C'est-à-dire c'était sa manière de dire je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de transporter un talit, un drap d'un coin de cette cour pour mettre ici une mechitza, vous n'avez pas le droit de le déplacer. Amal ou Shmuel, Shmuel a dit à ceux qui étaient à côté de lui, Ikapid Abba, si donc Abba, c'est-à-dire Rav, notre maître, n'est pas d'accord, bien Shmuel a dit, un petit peu en rigolant, ben Shekulu, vous allez même prendre sa ceinture et grâce à sa ceinture vous allez accrocher le drap. C'est-à-dire Rav malgré lui va nous aider à faire cette séparation. Alors, donc nous voyons que Rav n'était pas d'accord. Rav pensait que nous n'avons pas le droit de déplacer, bien que ça s'est ouvert pendant Shabbat. Donc avant, à l'entrée de Shabbat, c'était permis. Donc quand ça s'ouvre pendant Shabbat, maintenant, nous avons l'interdiction de déplacer le talit. Donc, la Gemara termine, explique les Shmuel la Maliha. Pour Shmuel, pourquoi a-t-on besoin de remettre un talit, de faire cette séparation? Shmuel a dit que lorsque le mechitza est effondré pendant Shabbat, on peut porter jusqu'à la limite. La Gemara répond, Shmuel avad letzniuta b'alma. Shmuel, simplement par discrétion, a voulu fermer le trou, le mur, lui reconstruire le mur qui s'était effondré à l'aide de ce drap. Rav, demande la Gemara, si Rav pensait que c'était interdit, alors au lieu de se retourner, il avait qu'à dire, c'est interdit, on n'a pas le droit de porter ce talit que dans les Arba Amot. La Gemara répond, à trait des Shmuel avait. Rav était dans la ville de Shmuel, et donc Shmuel était le maître de cette ville, le Rav de la ville, et donc Rav lui-même n'avait pas à s'opposer à la décision de Shmuel. Et Harry demande la Gemara, alors Maïtamad Napé, pourquoi il s'est retourné? Puisque de toute manière, on ne tenait pas compte de son avis dans la ville de Shmuel. L'Agma dit simplement de l'onimro que Shmuel s'est retourné pour ne pas qu'on dise que lui pense comme Shmuel et que peut-être il aurait changé d'avis de son premier enseignement. Donc c'est pour cela que Rav a voulu montrer je ne suis pas d'accord avec cette conduite de Shmuel. En tout cas, donc on voit que Rav interdit de déplacer un objet, même dans les Arba Amot, c'est-à-dire au-delà des Arba Amot, lorsque un mur s'est effondré, même pendant Shabbat. Alors, nous allons nous arrêter ici, à la Mishnah.